Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour de l'Ascension Power en FT10. Cinder face à Tony Gill. Cinder qui va jouer du Goku Black et Vegeta Blue. Et Tony Gill, Vegeta Blue, Sangoku Blue et José aussi. Allez, une bonne pression là de la part de Cinder qui est en train de l'ouvrir sur une phase de combo et la mettre dans la phase de coin avec l'assist blue qui va toucher en s'en arriver après le switch. Ouais, encore une grosse ouverture là de la part cette fois de Tony Gill qui s'est dégagé du coin. Il va pouvoir placer sa phase combo et faire pas mal de dégâts sur cette phase avec cette punition malheureusement qu'il va prendre sur la poursuite. Il va arrêter son élan, il va essayer de placer la furie, ne passe pas combo et prend la punition là-dessus. Un tout petit peu plus trop pressé de la part de Tony Gill. Et il se fait enfermer dans le coin et risque de perdre le Sangoku là-dessus. Avec le téléport qui va le tuer. Deux persos donc maintenant pour Tony Gill. Avec l'entrée de José sur le terrain. La poursuite qui était pas safe du tout et qui aurait pu être complètement punie vu la hauteur où Cinder a attaqué là-dessus. Il lui met une phase de coin et continue la phase de combo. Avec le setup là-dessus qui va pas prendre du tout et prendre le bas fort, la phase combo avec le Kamehameha qui va tuer. Voilà, plus qu'un seul perso déjà sur ce premier match. Allez, directement le sparking pour Tony Gill, mais prendra la phase combo derrière. Faut qu'il essaye de rattraper tout doucement son retard avec une bonne défense déjà. Là il prend aussi la phase qui va le mettre dans le coin avec le Kamehameha. Il va essayer de le tuer. Il va switch là-dessus avec l'entrée de Vegeta qui a trouvé l'ouverture. Il s'est fait un petit peu avoir là-dessus Cinder. Ah, il n'y a pas punition derrière de la part de Tony Gill qui résiste toujours grâce au sparking level 3 qui va faire juggle là-dessus avec l'écran qui fait rebond et va le tuer là-dessus. Voilà donc pour Cinder qui rentre bien dans la partie. Allez, c'est parti donc pour le deuxième set. Avec une très bonne pression. Là, un petit peu plus de la part de Tony Gill qui fait un bon départ sur ce set. Avec les vagues déferlantes, très bonne assist du Vegeta. L'entrée, le switch du José qui a bien fonctionné. Avec un Kamehameha dans phase de coin. Bien esquiver ça et va prendre le Zamasu là-dessus. Tony Gill, pas de gros dégâts non plus, avec une poursuite qui a été cassée par la série de Light. Il est sorti du coin. Tony Gill va malheureusement se faire ouvrir sur la phase combo et là ça va faire très mal sur la barre de vie. Mise à terre avec l'entrée du Vegeta qui ne va pas tuer. Il va switch immédiatement avec Vegeta Blue, la garde dommage qui a été retirée trop tôt. Il avait feinté Cinder avec cette phase. La poursuite qui vient taper complètement cross-up avec juste le Big Bang là-dessus. Ah, bien joué cette poursuite qui vient rattraper. Alors, le Final Flash ne passera pas et va se faire punir à la redescente non plus. Les deux joueurs se sont juste observés sur cette phase. Tony Gill qui continue avec la phase combo, le bon switch, l'overhead qui a touché, la balayette qui a touché également, qui va pouvoir continuer son pressing et le tuer. Il domine un tout petit peu cette deuxième set là, Tony Gill, avec la poursuite qui avait bien été jouée en esquivant la phase de Kamehameha. Très bon décalage là-dessus avec le Kamehameha derrière du Vegeta Blue. Le dragon esquivé, voilà, du balayette qui vient rattraper avec cet overhead qui avance et qui permet de rattraper en zoning. Très bien joué, bon départ de la part de Tony Gill avec la poursuite là-dessus qui va pouvoir taper. La phase d'overhead qui a été cassée et là très bonne
situation de la part de Tony Gill qui met une grosse pression sur Cinder qui est enfermé dans le coin. Il met le sparking immédiatement, il va prendre la phase d'overhead et continuer maintenant la phase combo. Il va essayer de revenir. Très très bon combo, ça il va pouvoir faire double avec, il aurait pu le tech là-dessus. Tony Gill malheureusement mis à terre avec juste le poke de like là-dessus pour repousser avec le sparking également. Il va être level 3 donc va durer très peu de temps. L'overhead qui est passé, il travaille bien avec des bonnes variations de normaux et va tuer un partout. Allez, Tony Gill qui revient petit à petit dans la partie. Et là, se fait surprendre sur ce départ bien réussi de la part de Cinder qui zone bien joué cet overhead qui vient taper. Et derrière l'ouverture avec une très très bonne switch. Il va essayer de passer le Zamasu pour rester safe. Il va prendre le téléport dans le dos, bien joué avec la poursuite malheureusement qui va prendre complètement le launcher là-dessus. Tony Gill, et regardez la barre de vie que ça va lui enlever avec une glissade bien gardée derrière. Une petite variation avec, vous voyez, il a décalé légèrement son attaque Cinder, ce qui a permis de trouver une ouverture. Très très bon switch là par contre de Tony Gill qui fait une très très bonne partie également. Les deux joueurs se jaugent très très bien en ce début de rencontre. Sur le FT10, ça devrait être intéressant de voir comment les joueurs vont varier leurs attaques et leur défense, leur jeu de mind game là-dessus avec la super qui a été complètement esquivée avec un téléport derrière juste pour repousser le Kamehameha du Vegeta Blue qui a été battu, qui est parti un tout petit peu trop tard et va prendre l'ouverture sèche là-dessus avec la phase combo qui va éliminer le Goku Blue. Voilà, déjà bonne pression de la part de Cinder là maintenant. Avec le launcher très très bien puni sur cette poursuite venue d'un petit peu trop loin de la part de Tony Gill. Il manquait un tout petit peu de surprise sur son adversaire. Il va le prendre encore une fois, qui pue très très bien Cinder. Patient et avec des très bons réflexes. Il ne reste plus que son Vegeta Blue pour Tony Gill. Avec le sparking immédiatement placé. Bien joué, il va trouver l'ouverture. Il faut essayer d'éliminer José là-dessus le plus vite possible pour garder le plus longtemps son sparking. Il va le mettre face à terre. Attention, oh, c'est passé quand même de la part de Tony Gill qui essaie de gratter en plaçant les normaux. Il va passer la phase combo avec les Reka, mettre le téléport derrière et il avait pourtant des barres. Il n'a pas placé et continué son combo, ce qui va permettre à Tony Gill de revenir et d'affaiblir la barre de vie du Vegeta enfermé dans le coin. Il en sort très très bien et c'est à son tour Tony Gill qui est pris et il n'a plus de sparking. La barre de vie qui continue à descendre avec une très très bonne phase combo. Décalage Final Flash qui va être pris là-dessus. Final Flash de l'autre côté dans la garde. Il va avoir normalement une punition. Voilà, juste le rush tranquillement avec le launcher pour tuer. Pour le moment, la rencontre est équilibrée entre les deux joueurs. Ça joue assez bien dans l'ensemble, avec des bonnes punitions et les combos très très bons. De la part de Cinder là, qui met une grosse pression sur Tony Gill qui est enfermé dans le coin. Va se dégager avec son assist. Malheureusement, n'a pas pu enchaîner le combo. Là, ça s'est gardé tranquillement à l'overhead, mais pas puni également par la part de Cinder, qui était puni sur l'overhead derrière. Ce n'est pas safe du tout. Voilà, le launcher qui a été très très bien placé. Oups là, le combo qui ne rattrapera pas, mais la glissade trouve quand même l'ouverture avec la phase de combo qui ramène à l'air tranquillement avec le Kamehameha. Avec un retombé au sol, il va se faire avoir sur le POC de Light. Très très bonne ouverture. La poursuite bien travaillée de la part de Cinder qui travaille bien pour le moment. Il va placer son Vegeta en switch. Il va prendre Zamasu là-dessus. Juste un tout petit hit qui l'a empêché de continuer la presse. Il va prendre quand même le launcher Tony Gill pour le moment. La barre de vie qui souffre énormément là sur son José, toujours enfermé dans le coin. Il aurait pu TP là-dessus avec l'entrée de Sangoku qui va utiliser le sparking level 1 là-dessus, qui ne va pas être très très puissante, et il va prendre le launcher là-dessus avec la mise à terre derrière. Il va pouvoir TP, voilà la phase de combo qui passe complètement. Il va chercher un night jump derrière et voilà, bonne punition là de la part de Tony Gill. Malheureusement rate la phase combo là-dessus et il va prendre le tech. Normalement ça devrait passer ça, par contre bien joué, très très bonne furie de la part du Vegeta Sangoku Blue pardon, qui va tuer, donc très très bien joué.
Allez, donc Rosé maintenant, ouais, bien joué ça, avec le switch de Rosé qui rentre avec un très bon overhead qui a très bien enchaîné. La phase Kiko, là, super, derrière, ça a fait mal avec le Zamasu derrière, il a utilisé tout son ki avec une poursuite qui est passée, il trouve encore une ouverture face de coin, il utilise le sparking là-dessus, Tony Gill, avec une bonne pression de la part de Cinder qui le laisse enfermé dans le coin, mise à terre, la part de vie qu'il a enlevé, il devrait le tuer, oh, presque, il reste un tout soupçon de vie avec le switch qui a été placé et réussi. Il va prendre le bas fort, le launcher donc mise à terre derrière avec, il va essayer de placer la Fury qui est passée complètement. Ça va faire tellement mal encore à Vegeta Blue là-dessus avec un, oh là là, très bien joué ça de la part de Tony Gill qui a bien changé. Il va trouver quand même l'ouverture. Cinder est bien patient hein, dans le coin, ne se fait pas surprendre beaucoup. Il est en place dans cette rencontre. Il va prendre encore la Fury sur le dash. Et oui, il est très agressif Cinder. Et va donc se faire punir. Mais pour le moment, le ratio est bon car ses dominations, et il les réalise très bien et de façon assez safe. Il élimine le Goku là-dessus Blue. Allez, Vegeta Blue là-dessus. Maintenant face à Sangoku de l'autre côté. Une rencontre très équilibrée avec un très bon overhead. Et il va prendre la balayette malheureusement Tony Gill. Et de façon bien jouée de la part de Cinder qui est à la distance pour punir. Très bien joué. Il reste plus de sparking hein, pour les deux joueurs. Par contre, très bien la Vegeta qui passait au-dessus le Kamehameha et l'a complètement puni. Allez, Vegeta maintenant contre José. Oh la Fury, bien joué. Qui va le punir? Il va rester un soupçon de vie, mais il a tellement plus d'armes. Il avait pourtant des barres, hein, par contre Cinder. Voilà donc pour ce set. Allez, la rencontre très serrée hein, entre les deux joueurs, de super variations et on a vu une très bonne fin de match tendue entre les deux joueurs et il va trouver l'ouverture là-dessus. Tony Gill qui met aussi des très bonnes punitions avec l'overhead bien esquivé de la part de Cinder, enfermé dans le coin. Il essaie de se dégager avec des glissades. Les deux joueurs essayent de rester également très safe derrière. Il va prendre la phase de Kiko avec une mise à terre. La glissade magnifique, la baguette avec une très bon overhead. Il joue très bien là Tony Gill. Là ça y est, il a trouvé une ouverture franche. Cinder va pouvoir se faire plaisir et rattraper totalement son retard malgré une bonne pression de Tony Gill. Il est en train de totalement renverser la tendance là-dessus Cinder hein, sur une seule phase combo. Ça fait plaisir pour lui de la part du launcher. Tony Gill malheureusement là va prendre encore cette ouverture avec une fermée dans le coin. Il essaie de se dégager, il essaie de placer les poursuites, il en fait deux fois. Le bas fort, la poursuite qui est passée cross-up et là il faut fermer. Bien joué de la part de Cinder. Malheureusement Tony Gill n'a pas réussi à passer. Il a pris des whiffs et s'est pris un launcher derrière avec un petit overhead bien gardé là-dessus. Glissade va chercher en fort avec la punition du Kamehameha derrière. Poursuite bien conservée. Encore une fois, il va trouver une ouverture avec un très bon overhead. Il l'utilise souvent et assez bien Tony Gill qui pose des problèmes pour le moment à Cinder sur ses overheads. La poursuite qui est gardée. Et là, il le punit sur le launcher de la part de Cinder. C'était bien vu avec une phase combo qui va pouvoir se remettre de nouveau. Il reste quand même 3 persos pour Tony Gill, 2 pour Cinder, mais son José a toute la barre de vie. Zamasu, bien joué ça. Il a vu la distance, il a immédiatement placé et place derrière la phase combo qui va faire assez mal là-dessus. Avec le Kamehameha derrière, ouais, le launcher là, il va le prendre direct et perdre aussi son Vegeta Blue. Et c'est encore serré cette rencontre. Allez, dans la garde, le Kamehameha avec la glissade qui a été immédiatement punie et place la phase launcher, va chercher dans les airs et le switch avec l'entrée de Goku Blue. Il essaye de le zoner avec les normaux, avec l'overhead qui va trouver l'ouverture. Phase combo et malheureusement il ne la passe pas intégrale. Le téléport ouais, qui vient casser ce Kamehameha en start-up. Très bon overhead également, bien placé. Le coup... derrière, bonne garde. Il essaie de trouver d'ouverture. Dommage, il se précipite un tout petit peu. Va prendre des coups. La poursuite qui va punir l'agressivité de Cinder avec l'overhead qui a encore passé. La glissade va chercher avec le fort. Le Kamehameha derrière. La petite phase qui la passe très bien. Tony Gill avec une bonne garde. Attention, il va prendre la glissade. Bon déplacement dans les airs de la part de Cinder qui a empêché le pressing de Tony Gill. Il repousse de loin. Il travaille en zoning. Bonne observation là. Avec une très bonne phase
timé, hein, très bien timé de la part de Cinder, c'est normaux. Qu'il a mis en difficulté là-dessus. Tony Gill qui ne lui reste plus que José. Ah, il va prendre en plus ouverture, mais il a placé son Sparking level 3 là-dessus, avec la phase combo qui va pouvoir rentrer, la mise à terre maintenant. Attention à cette poursuite, il a essayé de le punir, il est un tout petit peu en retard, et va se prendre la furie là-dessus, qui va tuer Goku, voilà. Et donc maintenant, José partout en match miroir. On en voit deux partout là. Et ouais, bien joué avec ce très bon launcher qui va le tuer. Il avait plus assez de vie. Voilà donc pour Cinder qui remporte le match. Toujours serré, hein, vraiment les deux joueurs pour le moment, avec une belle ouverture là de la part de Cinder sur ce set déjà dès le début de l'entame. Il se place bien, vous voyez là Cinder il recule immédiatement, il garde la phase pour qu'il mette la pression sur Tony Gill qui se dégage fortement bien là-dessus. Il va mettre un très bon switch également avec une mise à terre lourde. Il va pouvoir se replacer les deux joueurs, s'observer le téléport qui va punir le Kamehameha là-dessus, dommage il ne peut pas enchaîner sa phase combo, mais il domine toujours et continue à lancer les vagues déferlantes à poursuite qui vient très bien taper dans les airs. Il va malheureusement être un tout petit peu agressif trop et se prendre l'ouverture avec le bas fort là-dessus et ça va passer en combo. Il va switcher immédiatement et là il a utilisé tout son ki sur ce combo. Ouais, il va prendre la poursuite derrière juste en timing après la garde. Il a un très bon launcher. Vegeta Blue également. Très peu de persos peuvent le faire après une garde. Il a un très bon start-up et des bonnes frames pour placer la phase combo avec une grosse mise à terre. Attention, il va feinter avec la furie, mais c'est dans la garde et prendre le launcher qui va éliminer le procès. Voilà. Allez, bonne distance avec le Big Bang gardé. Il va trouver le launcher, l'overhead pardon, bien gardé là-dessus de la part de Cinder qui va trouver l'ouverture et continuer la phase combo avec la poursuite qui vient taper et bon zoning là-dessus de la part de Tony Gill. Il l'utilise très bien. Le switch et l'entrée de Vegeta Blue en match miroir. Il va prendre le Big Bang de plein fouet. Un deuxième, la barre de vie là-dessus, rien que sur les Big Bang. Il s'est fait plaisir, malheureusement pas puni. La poursuite, pourtant très lointaine. Il continue à travailler de loin Cinder là-dessus. Il y a beaucoup de poursuites. Il va essayer de caler le final flash qui est passé. Il a enlevé de gros dégâts. Il va s'enfermer dans le coin malheureusement. Cinder, il va prendre une très jolie phase de la part de Tony Gill après le switch du Goku Blue avec le très bon rebond et il va pouvoir placer sa phase combo là-dessus. Cinder, faire très mal. Déjà, il va pas passer celui intégrale par contre. Et allez, le Kamehameha derrière, il continue à mettre une bonne pression avec une bonne variation et rattraper sur le juggle et éliminer Vegeta Blue. Tony Gill qui revient dans la partie là-dessus avec son Sparking activé avec une très bonne poursuite mise à terre. Attention, bien zoné là-dessus. Il se déplace bien Cinder pour se remettre à distance. Et un très bon travail de vagues déferlantes, les Bing qui passent à merveille dans ce début de match. Depuis le début, il les place très bien Cinder. Et met en difficulté Tony Gill sur la distance dans le final flash qui va passer derrière. Oh, il a pris le rebond et bien entendu, il enchaîne derrière. Il utilise beaucoup de ki, mais il faut éliminer pour revenir dans le match. Sparking toujours actif pour Cinder, mais pas beaucoup de vie non plus. Aïe, ça va le tuer quasiment. La poursuite qui a trouvé une ouverture derrière, faut faire tout les mains. Il n'a pas utilisé le Sparking, c'est fait. Avec le launcher qui est passé, c'est très bien joué de la part de Cinder qui prend la domination petit à petit dans la rencontre. On voit pour le moment de très bonnes phases, hein, vraiment des deux joueurs, c'est très intéressant avec un gros départ là-dessus de la part de Tony Gill avec une bonne poursuite qui va mettre à terre enfermé dans le coin. Il va travailler, il place des bons normaux Tony Gill en mettant une bonne pression. Et Cinder de son côté place de beaux contres avec des belles finitions. Il va prendre le launcher. Vous voyez, Cinder va pouvoir placer sa phase combo. Il fait toute la différence avec la poursuite qui va pouvoir récupérer la vie. Son Vegeta. Aïe, le Vegeta par contre plutôt de Tony Gill qui va se faire éliminer en ce début de match.
Allez, Goku Blue qui rentre avec une bonne esquive du Kiko et le punit immédiatement avec une bonne phase qui fait monter sa barre de ki également. Dommage, il se précipite un tout petit peu trop Tony Gill sur la phase. Il ne prend pas la phase combo. Il n'a qu'une seule barre de ki. Le Reka qui aurait pu punir là-dessus avec ce coup-là. Et surtout, qui a des priorités sur pas mal de persos. Très très puissant Goku Blue. Ah, bien joué, il va pouvoir placer la phase combo avec le téléport, rattraper derrière, placer la phase combo et il va prendre la phase de Fury en punition et éliminer son Vegeta Blue là-dessus. Ah non, avec le dommage Redus, il ne l'a pas éliminé, mais quasiment, il va immédiatement switch, il va récupérer pas mal de barres de vie. Tony Gill, s'il arrive à prendre la chope et à faire switcher de force pour refaire venir le Vegeta avec un bon overhead gardé derrière, bonne pression là de la part de Cinder qui met à terre Tony Gill qui se continue à prendre la phase de combo et se faire repousser jusqu'au bord de l'écran avec le Kamehameha, avec la poursuite qui a trouvé l'ouverture. Ça ne passera pas combo malheureusement pour Tony Gill. Avec la poursuite par contre ça passe. Très très bon dash là-dessus pour se remettre. Vous avez vu, juste en pressing sur le Goku qui est tombé KO là-dessus. Allez, match miroir, les deux José, les deux joueurs qui s'affrontent. On va voir qui prend la domination avec un très très bon whiff. Tony Gill va prendre l'ouverture de la part de Cinder avec un magnifique launcher bien placé. La phase de Zamasu qui passe. Ça va certainement switcher. Non, il utilise son Sparking. Attention avec cette poursuite. Ah, il a bien placé son normo derrière le launcher avec une bonne chop de la part de Cinder qui va éliminer normalement, s'il réussit bien sûr sa phase combo, chose qu'il est en train de réaliser là-dessus. Oh, ce petit coup qui aurait pu être tech. C'est dommage. Et il a perdu José là-dessus Tony Gill. Allez, avec le Fury direct comme ça, malheureusement qui n'a pas été puni par peur de Cinder, mais il était un tout petit peu loin pour l'éliminer. Celle-là, elle va passer. Et voilà, il va pouvoir faire mal là-dessus. Ouais, moins d'une demi-barre de vie retirée. Il a continué avec un très très bon reset parce qu'il a fait bien dans le coin. Bon espace. Et il varie très très bien là-dessus. Tony Gill, il fait la même phase plusieurs fois. Et c'est passé. Il reste quand même le Sparking à Cinder. Mais Tony Gill a 2 barres. Il va prendre la Fury de plein fouet. Le final flash qui vient le désintégrer là-dessus. 5-2 donc pour Cinder qui est très très bien dans la rencontre. Tony Gill qui commence à être un tout petit peu en difficulté face au jeu de Cinder qui s'adapte de mieux en mieux et qui met une grosse pression là-dessus encore. Bien parti, là cette fois une bonne punition de la part de Tony Gill avec une bonne poursuite entrée de Vegeta. Il continue à essayer de passer les phases d'overhead et là il se fait contrer par l'overhead du Goku, cette fois avec la phase combo encore qui va passer et faire très très mal. Le Kamehameha qui est passé en reset, ce n'était pas du tout en combo là-dessus, il aurait pu la garder complètement Tony Gill et va se prendre le téléport avec le phase de tech malheureusement qui n'a pas été utilisé de la part de Tony Gill et a pris le combo. Bonne poursuite encore avec la phase de combo, les Reka qui vont taper enfermés dans le coin, ils sortent très très bien du coin là-dessus. Tony Gill très bien joué avec la phase launcher, là il faut faire mal Tony Gill, essayer de abîmer le plus possible le Vegeta Blue. Ouais, il va chercher loin là, bien joué avec le Kamehameha qui est passé, la bonne poursuite, attention, il a éliminé son assist avec une grosse ouverture derrière. Il a fait le boulot là, clairement le Vegeta Blue, il a tapé tout ce qui bouge dans l'écran. Avec le launcher lointain qui aurait pu être puni par une vague déferlante de la part de Tony Gill avec la bien gardée, la bonne garde derrière. Malheureusement, il faut plus juste garder Tony Gill. Il n'essaye pas forcément de mettre le launcher surtout que là, il est très très près Cinder et c'est difficile à punir avec le bas fort. Il va essayer de placer la super qui devrait être gardée normalement, même mieux que ça. Téléport dessus, il s'est enfermé malheureusement. Le launcher il est tellement puissant de José avec le switch du Vegeta qui rentre. Attention à pas se faire enfermer dans le coin, voilà la garde tranquillement et il punit et il va pouvoir tuer. Ah, il est totalement là Tony Gill sur cette rencontre, complètement relancé. Il peut largement se refaire de toute façon, il a le jeu pour et va mettre une pression très très bien jouée avec le switch qui est passé en 11 hits. La Cinder qui va se repousser avec le bas fort, mise à terre derrière. Il va prendre
la furie de Tony Gill et son Goku qui va faire très mal. Il ne va pas le tuer. Il y aura quand même le Sparking qui voilà, il a été très bien utilisé avec la glissade qui a bien trouvé son ouverture et éliminé Goku Blue. Voilà. José maintenant pour Tony Gill qui rentre, il utilise son Sparking derrière, il va quand même prendre la glissade, très bonne phase de combo de la part de Cinder qui est en train de revenir petit à petit dans la rencontre avec une phase Kamehameha, il lui reste 6 barres à Cinder, 6 barres et ça va taper dans le dos, trouver l'ouverture, la furie, Ouah, la barre de vie qu'il est en train d'enlever, il a toujours son Sparking mais il use petit à petit, il descend et de l'autre côté aussi il a son Sparking et les boules de cristal. Ils vont invoquer donc Sharon que va donc choisir dessus Tony Gill, la santé, il a choisi complique encore plus les affaires de Cinder qui s'est pris le final flash. Bien joué de la part de Tony Gill, totalement là dans la rencontre du début jusqu'à la fin. C'est parti donc pour ce set 5-3 pour Cinder. Tony Gill qui est revenu, a fait un très beau set tout à l'heure et avec Sharon qui l'a complètement bien utilisé là-dessus avec la phase combo. Alors là, direct Cinder pas du tout content dans ce début de match. Et ben ça va passer ça. Et ça ne tuera pas Vegeta Sangoku Blue. Mais José donc il rentre avec, regardez la barre de vie. Déjà bien entamée de la part du Sangoku. Avec une bonne poursuite punie. Oui, très bien anticipé de la part de Cinder. Tony Gill est trop loin. Il a juste attendu avant de le punir. Allez, il place de très bons normaux, Tony Gill, il place vraiment bien, il observe bien et il contre très bien. C'est là où il a son plus gros point fort et avec tous les persos également, il arrive à le faire. Donc c'est très intéressant, il peut être menaçant avec tout le monde, a bien joué la furie là. Directement bien placé, il a les barres, il les utilise, il met une bonne pression avec une poursuite. Vous avez vu ça, c'est une bonne poursuite save juste pour se coller à l'adversaire et mettre un gros pressing. Et il continue en allant le chercher en l'air et il a éliminé le Vegeta adverse. José donc qui rentre dans le terrain pour Cinder qui essaie de se déplacer. Bon launcher gardé, malheureusement la punition un tout petit peu trop tôt de la part de Tony Gill avec cette poursuite par contre qui a trouvé l'ouverture avec une face overhead courte et punie par le launcher là-dessus de Cinder. Malheureusement tech, il aurait pu le tech là-dessus, Tony Gill ne l'a pas fait, mise à terre derrière et il va le tuer et ça revient à égalité. Même une petite domination quand même pour Cinder parce que le Goku il est abîmé et il va prendre le launcher et il a 6 barres de ki. Il y a de quoi faire très mal là-dessus pour Cinder. Voilà, ça commence. Ah, il ne passe pas combo ça malheureusement. Le Sparking est immédiatement utilisé par Tony Gill. Il met une bonne pression. Il va pouvoir le mettre à terre avec une bonne poursuite. Continue la phase combo. Oh, il a trouvé l'ouverture sur ce reset en plus et éliminé le Goku. Et là, c'est Tony Gill qui domine. Il lui reste 2 persos, 5 barres de ki. Oh, bien joué de la part de Cinder qui a repoussé. Il a fait un sacrifice hit sur le coup. Bien joué avec le combo qui continue, mise à terre je voulais dire là-dessus, très bien parce que Cinder en train d'en varier et de trouver des ouvertures et met en difficulté Tony Gill avec les phases de Kiko et la phase Fury qui n'est pas tech malheureusement, ça va faire mal bêtement sur le coup pour Tony Gill. Il est toujours en vie, c'est le principal et c'est lui qui va le punir là-dessus à son tour. Le petit match miroir là. 2 fois la même scène, rien que pour vous. Allez, il va encore la placer. Non, c'est pas possible, et il la garde pas en plus. Et il va le tuer. Et encore une 3e. Fin du match pour Tony Gill. Bien joué. Le match se resserre encore. Tony Gill qui revient très bien avec des bonnes surprises de phase d'attaque, qui trouve des bonnes ouvertures. Et là c'est Cinder dans ce début de match qui va le mettre en phase de coin. Il fait ce petit backdash pour essayer de garder une bonne domination. Il sort du coin là-dessus Tony Gill avec le switch du José puni sur le téléport. Il n'aura plus de barre de ki pour rattraper et faire plus de dégâts dans ce match, dans cette phase de combo.
Avec une bonne mise à terre, avec un décalage avec le backdash en l'air et une poursuite en décalage. Très bon setup, ça c'est intéressant de la part de Tony Gill qui varie de mieux en mieux et met une meilleure pression encore sur les épaules de Cinder qui continue à rester solide offensivement et c'est là où il fait toute la différence. Il va placer la phase du médium avec le Kamehameha qui passe pas. Trop décalé malheureusement, il ne pas trouvé l'ouverture. Il va prendre la glissade de la suite Tony Gill avec une bonne switch du Vegeta qui a fait une très bonne entrée et éliminé le Goku adverse. Totalement là, hein, Tony Gill là-dessus. Avec Rosé maintenant qui rentre, il a essayé de placer sa Super X-Force dans le coin. Non, là malheureusement Tony Gill n'a pas été assez créatif et se prend ce launcher et des gros dégâts inutilement, ça non plus dans la garde avec une punition juste sur le dash et va chercher en balayette et trouver la phase de combo tranquillement hein, et il ne peut pas passer derrière, il a fait la dive trop tôt et il n'a pas attiré vers le bas. Le perso a bien trouvé une phase d'ouverture encore là de la part de Cinder. Il continue à mettre une très bonne pression, malheureusement Patek. Il va utiliser le téléport derrière naturel du Rosé pour continuer sur la phase combo. Toujours Patek malheureusement de la part de Tony Gill qui prend beaucoup de coups qui auraient pu être évités. Et lui, Cinder de son côté, en profite pleinement. Allez, deux joueurs qui s'observent là un tout petit peu, ils cherchent avec toujours les phases de combo. Ah, dommage de la part de Cinder qui ne l'a pas passé. Allez, Tony Gill de l'autre côté, il faut punir. Attention avec ses poursuites, tout à l'heure tu t'es fait ouvrir là-dessus. Faites attention également de ne pas le faire systématiquement et de trop loin car c'est quand même assez simple à punir. Ah là, le launcher qui vient encore être placé hein, de la part de Cinder qui les utilise très bien. Phase de Reka avec le téléport. Il va le mettre à terre avec le final flash derrière. Oh là là, les dégâts qui viennent lui placer là-dessus Cinder. Il ne lui reste plus que Vegeta Blue pour Tony Gill. Il va passer une furie dans la garde. Il va avancer tout doucement. Plus qu'une seule barre de ki pour Tony Gill. Plus de sparking non plus. Il va quand même trouver une ouverture et faire mal là-dessus avec une très bonne poursuite. Mise à terre, l'overhead bien gardé. Le Pok qui a trouvé en bas, qui a trouvé une ouverture et éliminé le Vegeta adverse. Rosé maintenant qui rentre sur le terrain. Il a toujours son sparking et là, il va punir sur le launcher là-dessus. Il ne rate malheureusement sa manip de combo, mais ça, il ne le rate pas et va tuer sur cette phase. Très bien joué Cinder là-dessus tout le long du match, assez bien. Bien joué. Ça joue pour le moment toujours entre les deux joueurs qui nous proposent vraiment des bonnes phases pour le moment avec une grosse agressivité hein, quand même de la part des deux joueurs qui n'hésitent pas à aller à l'attaque. Mais de très bonnes phases aussi de punition. Vous voyez encore Cinder hein, qui place sa phase combo hein, dans le coin avec sa phase préférée, toujours Patek de la part de Tony Gill. Il a switch immédiatement et continue malheureusement à rester dans la phase de coin avec une grosse agressivité de la part de Cinder. Il se dégage un tout petit peu Tony Gill mais malheureusement retourne dans la phase de coin avec le Kamehameha derrière, le switch du Vegeta, la barre de vie qui vient de lui enlever sur deux persos en ce début de match. Grosse pression avec les bons normaux là pour le moment. Ouais, il a bien puni derrière la phase Kiko. Il va pouvoir placer sa super derrière avec une poursuite puni et mise dans le coin de nouveau. Hop là, il élimine le Rosé de Tony Gill là, Cinder. Il est très agressif Cinder juste depuis le dernier match et ça paye pour le moment. Il a trouvé une bonne ouverture basse. Et Tony Gill dans les airs maintenant. Le Vegeta qui continue à prendre des gros dégâts. Oh, il a une belle phase combo là-dessus Cinder. Avec un final flash de l'autre côté. Placé comme ça et puni en plus. Complètement bien utilisé sur le coup. À distance, il avait passé une phase de Kiko. Ce que j'ai vu Cinder. Ouais, avec qui va le rattraper en l'air. Mise à terre. Et utiliser sa furie de son côté. Et rah! Élimination. Goku Blue qui arrive sur le terrain. Il va utiliser le Kamehameha dans la garde. Et il va switch. Il aurait pu l'anticiper hein, là-dessus de Tony Gill vu qu'il avait plus beaucoup de vie en passant le launcher. Il était loin en plus de ça.
Il n'a pas bien masqué. Aïe aïe aïe, derrière il n'a pas mis le sparking et va perdre le set. C'est dommage de la part de Tony Gill qui a beaucoup subi dans ce match. Pour le moment, le joueur qui met le plus de pressing, c'est lui qui domine la rencontre, avec encore une ouverture là-dessus de la part de Cinder qui met en difficulté Tony Gill, toujours enfermé dans le coin, il essaie de se dégager avec les normaux, un tout petit peu en difficulté, là encore, on va prendre le Kamehameha avec l'entrée du Vegeta en switch, le Goku Blue, elle essaie de placer des normaux, il est un petit peu... déphasé pour le moment Tony Gill, il faut juste se calmer et placer son jeu tout doucement, il peut le faire, il a déjà fait à plusieurs reprises. Cinder il est énormément impressionnant parce qu'il met des gros combos et il punit totalement, donc voilà, donc disons comme sur cette phase, et quand il trouve ouverture, il continue à faire mal, mais Tony Gill il est très très bon en punition quand il arrive à bien défendre, et c'est là où Cinder a du mal. Ensuite, car il attaque souvent sans être safe, jusqu'au bout des combos il y va. Il va prendre la super, non, bien gardé. Ah, il ne prend pas la punition, Tony Gill là-dessus, avec une bonne garde, voilà, vous voyez. Il ne le punit pas intégralement, mais au moins il a repoussé. Il ne reste plus que son Rosé avec, oh là, c'est bien joué ça, avec cette phase launcher. Mise à terre, dommage, il avait la phase de rebond pour continuer le combo avec le normal ou le launcher, même également. Vu qu'il était encore dans les airs, oh, il va chercher Goku et il place très très bien son fort là-dessus, il va mettre en terre, aïe aïe aïe, le rebond il n'a pas anticipé là-dessus. Tony Gill, il a rebondi dans tous les côtés Goku, mais ça l'a servi sur le coup pour reprendre la domination du match. Et il va garder derrière, il n'a pas puni et il prend le combo. Voilà, ça, vous voyez, ça va vite. Hein. Sur une petite erreur derrière, il y a moyen de placer tellement des grosses phases dans ce jeu. C'est très très puissant, surtout que là, ils ont les barres de ki tous les deux pour faire de gros dégâts. Plus de sparking de la part de Tony Gill. Voilà, il va placer la poursuite directe et la Fury. Il va utiliser donc pas mal de ressources, mais éliminer le Goku. Voilà. Il reste deux persos en face. Le sparking, donc c'est compliqué, mais oh, joli ça, très très bien décalé. Et il est tombé dans le panneau, Cinder. Punition, vra. La faucheuse est passée. Là-dessus, bien gardé, aïe dommage. Il prend souvent cette phase, Tony Gill. Et Cinder en profite largement pour la placer. Bien joué. Allez, déjà une petite pression de la part de Tony Gill. Le Kamehameha de Cinder pour garder la distance. Observation de la part des deux joueurs pour le moment dans ce début de match. À prendre le Kamehameha, il ne peut pas être comboté, qu'il n'a plus de ki Cinder pour enchaîner. À une bonne ouverture là-dessus avec un beau reset. Une poursuite derrière, il a continué sa phase combo. La poursuite, le combo qui continue avec Vegeta. L'overhead qui a été trouvé. La glissade derrière. Le switch, ah oui, une bonne phase là de la part de Tony Gill. Avec une garde et le téléport derrière. Attention aux poursuites, pas puni derrière. Oh, il n'ouvre pas ta garde, dommage. Bonne pression quand même de la Cinder hein, qui reste tout le temps menaçant. C'est ça aussi qui est difficile. Il met une bonne pression sur ses adversaires. Il ne relâche pas. Même en difficulté, il continue à travailler là où c'est son point fort, l'attaque. Avec une bonne poursuite. Il va mettre à terre. Oh, ouais, il rattrape derrière. Une bonne variation de la part de Tony Gill qui est complètement là dans le match. Quand il domine comme ça, il met énormément de difficultés contre Cinder. Les deux joueurs sont extrêmement forts hein, sur leur phase d'attaque. Bien joué là de la part de Cinder qui met une bonne variation avec l'ouverture sur le bas, sur le tac sol là-dessus. Il va pouvoir placer sa phase combo. Il lui reste encore des barres là-dessus. Oh, bonne switch de la part de Vegeta qui est très très bien rentré de la part de Tony Gill qui fait mal. Il a éliminé déjà le Goku Tony Gill. Côté Tony Gill justement, il lui reste 3 persos. Bonne poursuite. Ça va passer ça, non, parce qu'il était encore beaucoup trop haut. C'est un tout petit peu risqué, dommage. En plus de ça, il a usé 3 barres là-dessus de ki.
avec la super qui va passer derrière. Il va essayer de placer la furie du Goku qui passe. Là, il a rentabilisé totalement ses barres. Il ne va pas tuer non plus. Il va mettre une switch. Voilà, c'est très très bien joué de la part du Goku. Le sparking de l'autre côté, il a bien gardé. Là, c'est magnifique la défense qu'a mis Tony Gill derrière le téléport. Il va chercher avec la glissade du Goku pour continuer sa phase combo avec son Tatsu décalé. Le Kamehameha, et regardez la barre de vie qui va enlever, le final flash qui va être gardé. Non, il a trouvé l'ouverture. Qu'est-ce qu'il nous a fait là-dessus? Cinder, il a voulu certainement attaquer, or qu'il était loin. C'est dommage, mais bon, il en profite Tony Gill derrière, et s'il a utilisé la Fury, c'était pour essayer de trouver l'ouverture dans l'anticipation. Oh, belle phase là de la part de Cinder et Tony Gill qui élimine le José. Il ne lui reste plus que le Goku et plus de sparking. Il switch, il va prendre la punition là-dessus. Très très bien placé, il a 6 barres de ki Cinder. C'est très très menaçant pour Tony Gill qui utilise son sparking level 1 malheureusement. Il ne va pas rester longtemps mais lui permettre déjà de changer voilà, là-dessus, de tenir. Ah, il a trouvé l'ouverture et là il faut tuer, chose faite. Voilà, c'est très très bien joué de la part de Tony Gill là-dessus. Ça revient petit à petit de la part de Tony Gill. Il va chercher, trouver une ouverture avec une bonne poursuite derrière en combo, avec une belle glissade, la phase Kiko. Il utilise sa super. Avec, il essaie de sortir du coin là-dessus. Oh, il vient de se faire pêcher. Oh, très très bien joué de la part de Tony Gill là-dessus. En face, un petit R. Il vient le punir. Et la poursuite qui continue. Oh, très très bonne phase là de la part de Tony Gill. Cinder qui se remet dans le match là-dessus avec le launcher. La poursuite qui vient le punir. Avec une trouvée, encore une ouverture sur l'attaque basse qui prend souvent là-dessus Cinder. Avec l'overhead derrière. Ah, il est bien là-dessus Tony Gill. Il met une grosse pression sur les épaules de Cinder. Il est en train de reprendre l'incendant psychologique dans la rencontre et à prendre la furie. Le final flash en anticipation totale sur le rush de la part de Cinder. Il va se faire mettre à terre derrière avec une bonne pression. Le sparking immédiatement. Sparking de l'autre côté également. Il va mettre une pression en plus de ça avec une mise à terre. Le switch, l'entrée du Goku Blue qui est très très efficace. Le launcher de l'autre côté avec la phase Kiko mise à terre. 7 barres par contre là pour Cinder. Mais plus qu'un seul personnage. Et de l'autre côté quasiment full life. Aïe, bien joué. Ça de la part de il a raté le combo Cinder mais se rattrape sur le coup le reset qui fait aussi mal parce que il a éliminé le perso de Goku Blue là-dessus. Le final flash contre le final flash en décalage et ça s'annule. Stylé cette phase d'égalité entre les deux joueurs. Ils avaient les barres pour, plus qu'une barre pour Tony Gill, plus de ki. Qui vient punir, plus de sparking, il va chercher immédiatement en l'air avec une bonne défense là de Cinder. Malheureusement, trop de pression là-dessus et il va l'éliminer. Il est en train de revenir comme un boulet, Tony Gill. Joli. Une rencontre fortement disputée entre Cinder et Tony Gill. Et Cinder qui prend l'ouverture. Tony Gill qui est très très bien depuis tout à l'heure. Il domine, il le maltraite là même un petit peu Cinder. Qui arrive plus à placer ses phases ni à bien défendre le clash là-dessus qui trouve une ouverture avec l'overhead de la part de Cinder qui va pouvoir placer sa phase combo et le mettre la phase Pico mise à terre, le switch avec l'entrée de Vegeta direct, bien joué de la part de Cinder qui récupère en plus sa barre de vie, la phase de Rekka qui va téléporter de l'autre côté, mettre à terre, va pouvoir placer sa Fury derrière, non ça super, pardon, avec le switch très très bien joué de la part de José. Non, ça ne passera pas. Et il va le punir dans le launcher, dans la face totale là-dessus. Cinder est totalement revenu sur le match. Voilà, bon launcher derrière en punition. Il va pouvoir placer la phase combo en phase. Ouais, ça passe dans le dos ça. Et oui, bien joué. Oh là là, l'anticipation là que vient de mettre Cinder. Pour pouvoir continuer la phase combo. En plus de ça, il va faire très très mal. Il lui reste encore une barre. Il va l'utiliser de suite.
suite avec l'entrée de Vegeta Blue. Le Sparking, pas le choix là-dessus de Tony Gill qui est un petit peu maltraité, va prendre de son côté aussi le launcher, le Reka. Aïe aïe aïe, ça fait tellement mal cette phase. Regardez, même avec le Sparking, il continue à le faire très très mal. Il met toutes ses ressources quand il a un combo, il ouvre tout, le final flash gardé. Il ne va pas le punir, la poursuite par contre vient punir le rush. Là-dessus, le bas fort puni sur le normaux de la part de Tony Gill qui continue à bien travailler dessus. Il va le perdre là, Tony Gill, son Vegeta Blue qui est dominé sur ce match. C'est le joueur qui met le plus de pressing, qui gagne pour le moment entre les deux. Les phases défensives, tous les deux les décalent de façon difficile pour le moment. Voilà, il va prendre le combo. Là-dessus, Cinder, Tony Gill avec son Goku Blue qui a enfermé José. Il va prendre le Kamehameha. Derrière, oh c'est joli ce petit dash. Oh la poursuite qui punit direct le switch. Et la Fury qui vient punir. Très très bien joué. Là il peut pas le rater. Il était tellement prêt. Vrah! Kamehameha Saiyan 3 et la glissade qui vient tuer. Bien joué de la part de Cinder. Allez, balle de 7 pour Cinder. Allez, Tony Gill qui peut totalement le faire quand il arrive à mettre une bonne pression. Voilà, comme ici, avec le switch très très bien joué, avec un overhead bien gardé. Il vient continuer à être agressif avec une bonne garde derrière de la part des deux joueurs. C'est dommage. Trop de pressing de l'autre côté. Ils sont tellement agressifs les deux joueurs, mais c'est très intéressant également. Il ne faut pas hésiter à essayer de mettre de la pression sur son adversaire, le jeu le permet également. Après bien sentir le coup, bien le reflète là-dessus, il va pouvoir aller chercher et continuer l'ouverture de la part de Cinder qui va pouvoir téléport. Malheureusement le tech pas utilisé de la part de Tony Gill, il va prendre le combo et il s'enferme dans le coin. Non, parce qu'il sort très très bien avec un décal final flash derrière, gardé. Il va quand même rattraper tranquillement Cinder et l'éliminer là-dessus dans la phase de coin. Le Vegeta Blue donc éliminé. Allez, donc José derrière, il va essayer de placer une super éliminée directement avec un téléport tranquillement. Oh, il est posé là-dessus. Cinder attaque un petit peu moins dans ce match avec un tout petit jeu de zoning qui a été repêché de la part de Tony Gill avec une bonne poursuite. Il continue sa phase combo. L'overhead un tout petit peu trop pour taper, mais il aurait certainement trouvé l'ouverture sinon avec le Kamehameha, avec mise à terre. Notre côté bien repoussé. Le reflète malheureusement. Après le reflète, il suffit d'avancer. Je pense derrière le reflète mettre le fort. Ça peut carrément punir l'adversaire s'il avance. Ou une vague déferlante juste derrière. Bien placé, c'est destructeur. A bien joué de la part de Tony Gill là-dessus. Qui va pouvoir rattraper le launcher. Bien lu. Très très bien lu de la part de Cinder. Malheureusement il ne place pas la phase combo. Il va pouvoir. Et il a 3 barres de ki qui va pouvoir s'amuser là-dessus, pas besoin, juste le Tatsu qui élimine, il ne reste plus que le Goku Blue. Il peut totalement le refaire, il a mis le Sparking directement, il va prendre la phase du launcher avec le Tatsu, il a 4 barres avec le Kamehameha, il va retomber à terre, il joue de loin avec des bing, puni de la part de Tony Gill. Ouais, le normaux qui vient chercher, allez, faut l'éliminer là-dessus, voilà. Il reste le Sparking quand même à Cinder, mais c'est très très serré sur cette balle de match là. Bien joué ce POC, derrière bien joué également. La part de Tony qui est très très bon aussi dans les airs. Ça donne des jolies animations entre les deux joueurs et des bons placements offensifs avec la mise à terre. Il y a toujours le Sparking, derrière il va prendre le launcher, aïe aïe aïe, cette phase elle fait mal. Ça va faire très très mal avec le Kiko, il aurait pu le tech en plus, dommage là-dessus. Il va prendre la Fury qui va le tuer. C'est terminé. Bien joué de la part des deux joueurs. Remporté par Cinder. Bravo aux deux joueurs. Et voilà donc qui termine la rencontre sur un match très très intéressant. Merci aux deux joueurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très très bientôt pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Les liens en dessous pour faire participer à l'Ascension of Power, les prochains tournois qui devraient pas tarder maintenant à arriver. Je vous dis à très très bientôt.
Merci d'avoir regardé la vidéo et que l'esprit des combos soit avec vous.